Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce matin, je suis tombé sur cette vidéo dont je vais vous partager tout de suite. De ce grand monsieur qui nous parle de tout ce que l'islam a apporté à l'Occident, au monde européen, etc. Tout ce qui est mathématiques, médecine, etc., etc. Écoutez-moi s'il vous plaît, ce grand monsieur dont j'ignore le nom, mais qui dit des vérités qui sont juste masha'Allah. Au moins un monsieur qui est l'honnêteté intellectuelle de venir reconnaître tout ce que l'islam a apporté au monde occidental. Je vous laisse écouter ce grand monsieur, s'il vous plaît. L'Occident doit beaucoup à l'islam ou c'est exagéré? La médecine, les mathématiques, dont l'astronomie faisait alors partie, il n'y avait pas d'astrophysique, la botanique, enfin des quantités de sciences comme ça, étaient dans le monde islamique beaucoup plus développées que dans ce que nous appelons maintenant l'Europe. Les œuvres d'Aristote avaient été traduites, il les commentait, il les prolongeait, éventuellement il les critiquait. Bon, le niveau, disons, de civilisation du monde islamique était nettement plus élevé que celui de l'Europe à l'époque. Bon, tout musulman considère que l'islam est la parole de Dieu, enfin même la dictée de Dieu. Tout musulman considère que Mahomet, enfin Mohammed si vous préférez, est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, comme le dit le Coran. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes, disons, de culture musulmane. Les gens que nous appelons islamistes, avec une nuance péjorative, se considèrent eux-mêmes comme les vrais musulmans. Et ils reprochent aux autres d'être des tièdes, des lâches, vendus à l'Occident, enfin bon, toutes sortes de choses. Alors comme nous avons des lunettes chrétiennes à travers lesquelles nous regardons les autres religions, nous considérons comme religieux ce qui a des équivalents dans le christianisme, la prière, le jeûne, le pèlerinage, des choses de ce genre-là, et en revanche nous rejetons ce qui n'a pas d'équivalent dans le christianisme, à savoir des règles alimentaires, pas de porc, des règles vestimentaires, le voile des femmes, des règles capillaires, la barbe qu'on laisse pousser et la moustache que l'on taille. Nous considérons que ça n'est pas religieux. Les hadiths, les récits sur le prophète, étaient dans leur très grande majorité postérieurs à l'époque où on imagine qu'ils auraient été prononcés ou même notés. Le Coran vous explique très bien ce que c'est que le christianisme. C'est des gens qui ont trois dieux, c'est des gens qui adorent à côté de Dieu Jésus et sa mère, peut-être Marie, peut-être l'Esprit Saint, ça on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et de toute façon, ce sont des gens qui ont raté le coche. Et non, pour l'islam, l'existence de Dieu est une évidence. Il n'y a pas besoin de preuves. Oui. Il n'y a pas besoin de preuves. Il suffit de regarder les beautés de la nature et puis le miracle qui est censé constituer le Coran pour se convaincre que ça ne peut venir que de Dieu. Masha'Allah. Au moins un qui reconnaît pas mal de choses que l'islam a apporté au monde occidental. Même s'il y a un point sur lequel je suis un peu nuancé, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, là où il a parlé des hadiths, comme quoi les hadiths n'ont pas été rapportés à l'époque où on s'imagine, alors que les hadiths, c'est après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ridwanullahi alayhim, ils ont pris l'exemple du prophète sallallahu, le prophète lui-même qui avait dit suivez-moi et suivez ma sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à plusieurs reprises dans le Coran, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez à Allah et à son messager. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Le messager d'Allah, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations qu'il lui a enseigné l'ange Jibril. Dans les versets où Allah tabaraka ta'ala, il nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Dans certains versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dites, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah, il va vous aimer en retour. Il va vous accorder ce que vous voulez. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son message ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir.
Et celui qui désobéit à Allah et à son messager s'est égaré d'un égarement évident, etc. Il y a tellement de preuves dans le Coran et dans la Sunna. Donc c'est après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont dit ok, comme on a noté le Coran, on va aussi noter les hadiths, les paroles authentiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça aussi c'est un guide pour nous. Donc voilà pourquoi les hadiths ont été notés. Ça a été bien noté durant l'époque dont on pense, l'époque des compagnons et des générations qui sont venus après les compagnons, dont les tabi'in et les tabi'in. Sinon ce monsieur-là, il dit des vérités qui sont juste masha'Allah. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo là et que la paix de Dieu soit sur vous. Hadha alam wallahu azza wa jalla ala alam subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.